Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Passion Trading Market. Nous sommes le mercredi 16 septembre, petit point bourse des marchés européens. On va commencer tout de suite avec le calendrier économique et des éléments qui vont être plus ou moins importants à regarder. On a quand même des informations à 14h30 concernant les ventes au détail attendues à 0,9, toujours en nette progression, pas de problème, mais ça régresse par rapport au mois précédent. En mai, nous étions à 12,4, 7,3 au mois de juin, 1,9 au mois de juillet. On attend maintenant 0,9 pour le mois d'août, donc ça régresse, toujours positif, mais attendons tout de même l'annonce. Donc hors marché à 14h30. 16h30, on aura les stocks de pétrole, donc c'est l'EIA qui va rendre son rapport des stocks des entreprises, et évidemment ça a un impact sur l'inflation, et l'inflation on en parlera évidemment à 20h avec la décision du FOMC, parce que ils se sont accordés sur des taux supérieurs à 2%, ça c'était lors d'un précédent FOMC, donc à surveiller. Moi je suis hors marché, je vais vous montrer mon compte réel tout à l'heure, je n'ai pas de position, je vais attendre les bonnes opportunités. Donc on va regarder maintenant l'essentiel de ce qui se passe, enfin les marchés européens, et puis je vous ferai ce soir le FOMC de manière à être complet aujourd'hui. C'est une journée importante car c'est la dernière réunion avant l'élection présidentielle. Donc ça risque de bouger. Allez, le CAC 40, c'est parti. Il est dans son triangle asymétrique. Lui aussi attend les décisions de la Fed, malgré tout porté par les technos. Là, on est sur le futur Nasdaq et on voit bien qu'il y a un rebond qui est très bien organisé. Le rebond des techniques, ça c'est top. Malheureusement, on est déjà dans des zones de surchauffe, donc il va falloir quand même un peu plus pour casser ce niveau. On a fait un double bottom, ligne de coup au niveau des 11 500 points. Si on franchit cette zone-là avec beaucoup de force, beaucoup de volume, on risque d'avoir des bonnes nouvelles et d'aller de partir sur une tendance haussière qui pourrait devenir très profitable. Donc voilà, on va observer tout ça avec attention. Ça c'était le Nasdaq, c'était la petite parenthèse pour vous montrer et pour vous dire simplement que les marchés européens sont simplement portés par les États-Unis, hein. Rien de plus, hein. Donc c'est vraiment suiveur, le CAC 40 est un suiveur, il continue de travailler sa zone autour des 5000 points, mais on devient, voilà, on est en train de travailler une zone de surchauffe, il va en falloir un peu plus pour aller au-dessus, et même au-dessus, on sera tout de suite sur des zones de short. Soyez attentifs et surtout ne prenez pas de risques inutiles à l'achat sur ces niveaux de prix là. Ok, pour le DAX à présent, on est toujours haussier, évidemment. On voit bien qu'il y a une belle progression, mais il y a une épaule, tête-épaule, qui se dessine devant nous, avec une zone de coup autour des 13 000 points. Il ne faudrait pas casser cette zone, on est toujours dans un triangle, beaucoup d'indécision au niveau de ces prix-là. Donc on reste attentif et on a un regard très attentif sur cette zone de coup, sur cette ligne de coup. On va regarder en 15 minutes, voir ce qui se passe. Voilà, en 15 minutes, on voit qu'on est en pleine shark zone. C'est-à-dire que si vous prenez position sur ce niveau, vous risquez de perdre de l'argent, hein, tout simplement, parce que là, sur ce niveau, on est en plein, sur la dernière hausse que vous voyez, on est en plein 50% de Fibonacci. Je vais tracer juste un buvard très étroit, et je vais rajouter un Fibonacci, et vous allez voir que c'est très indécis. Hop, voilà, et on est en plein 50%.
Donc on reste à l'écart et on reste très prudent. Et concernant l'euro-dollar, moi je suis déjà positionné malgré toutes les recommandations de Goldman Sachs qui envoie l'euro à 1,30. Je trouve qu'il y a un faiblissement de la monnaie européenne. On a une sorte d'épaule, tête, épaule. En franchissant les 1,18, on pourrait aller voir plus bas et renforcer la monnaie US, la monnaie américaine. Donc je vais pas, pour l'instant, je reste très graphique, très factuel par rapport à ce qui se passe et peu importe des recommandations de Goldman annonçant donc 1 euro à 1,30. Voilà, c'est à peu près tout pour ce matin. On se retrouve ce soir pour le FOMC et je risque de faire un live pour le FOMC, mon premier. Écoutez, je serai ravi de vous présenter ça. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, soyez prudents et puis on se dit à tout à l'heure. Salut!